Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est très important que vous fassiez le lien avec vos situations personnelles et que vous ne preniez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Je le rappelle toujours, mais c'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons commencer ici, donc on va regarder pour le signe du Bélier. Et mes amis Bélier, on va tout d'abord aller voir l'énergie principale de ce mois d'avril 2024. On effectuera ensuite un tirage avec deux jeux, donc tirage général, et on ira voir également du côté relationnel, sentimental, pour finir avec un petit message des anges de l'abondance. Alors les béliers, on va prendre celle-ci et donc au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte 4 qui est la carte de la chute. Alors la carte de la chute, ça peut faire un petit peu peur, donc on est en train de vous dire que il y a peut-être une situation, une relation ou un domaine de votre vie où vous allez peut-être un petit peu toucher le fond. Où vous allez avoir un petit peu l'impression que la boucle est bouclée, que le changement par rapport à cette situation n'est plus possible. D'où un nouveau changement qui arrive derrière. C'est également une carte qui peut vous parler du fait d'aller vers quelque chose qui vous est totalement inconnu. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau domaine, ça peut être une nouvelle relation. Du coup, voilà, vous allez peut-être être amené à vous poser beaucoup de questions. Ben voilà, vous allez vous demander où est-ce que ça va m'amener, dans quelle direction maintenant je dois aller. Donc, voilà. En fait, la carte de la chute, c'est un petit peu une carte de transition, hein, comme si vous étiez un petit peu entre deux mondes. Donc, et vous n'avez pas encore atterri, ok? Donc, vous ignorez un petit peu tout ce qui peut arriver et du coup, vous appréhendez. Vous appréhendez peut-être l'inévitable impact que ça va avoir sur votre vie sans savoir si vous allez pouvoir atterrir sur vos deux pieds. Donc, c'est naturel, bien évidemment, de ressentir du doute ou de la peur ou encore du découragement. Vous risquez peut-être aussi d'être un petit peu à fleur de peau ou alors angoissé, mais c'est un petit peu aussi comme si vous vous attendiez à ce résultat parce que peut-être qu'il n'y a pas longtemps, vous avez pris une décision, vous avez décidé de vous lancer dans un projet, dans un travail, dans une relation. Donc, vous avez osé prendre le risque, vous avez sauté. Et bien, maintenant que vous avez sauté, il va falloir tomber, il va falloir atterrir, d'accord? Avant l'atterrissage, bien évidemment, il y a la descente. Et c'est pour ça que vous avez ici la carte de la chute. Donc, on peut parler ici peut-être juste d'une période un petit peu de stress et d'angoisse parce que vous ne savez pas trop comment vous allez atterrir. Vous vous êtes lancé peut-être dans quelque chose de totalement inconnu. Comme je vous disais, vous avez pris un risque, vous avez osé aussi, donc c'est bien. Vous avez peut-être suivi votre instinct, votre intuition. Il y a pour vous ici le fait d'être plongé dans ce processus un petit peu de chute libre, d'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre du recul si c'est nécessaire. Vous allez peut-être aussi décider de vous détourner définitivement de certaines personnes, d'un certain endroit, d'un certain lieu, de certains objets, de certains rôles peut-être que vous jouez au niveau de la société, mais ou tout simplement d'une certaine façon d'être. Donc, alors, pour les béliers, ici avec cette carte, on vous dit qu'il se peut qu'il y ait une relation, un emploi où la routine que vous aviez jusqu'à présent soit en train de changer. Vous êtes peut-être en train d'effectuer de gros changements. Donc, votre vie,
elle prend tout simplement un nouveau tournant. Et du coup, vous allez entrer dans un tout nouveau chapitre. Alors, cette chute, elle peut être très positive. Cette chute, elle peut également s'accompagner de quelques désillusions, d'un sentiment peut-être de rupture, alors peut-être par rapport à vos habitudes, par rapport à vos valeurs, à vos croyances. Elle peut être également accompagnée d'un bouleversement de toutes ces anciennes croyances ou de toutes ces anciennes perspectives que vous aviez. Donc, un petit peu d'inquiétude, face à ça, c'est tout à fait normal. Donc, soyez patient et surtout gardez confiance parce que cette chute, à un moment donné, elle va s'arrêter et vous allez finir par atterrir. Et à l'atterrissage, vous verrez, il y aura peut-être de nouveaux endroits, de nouvelles façons de penser, d'explorer, peut-être de nouvelles personnes aussi, de nouvelles rencontres. Donc, pour l'instant, abandonnez-vous un petit peu à cette descente. C'est un passage obligatoire si vous voulez aller vers quelque chose de tout nouveau. D'accord? La chute, c'est une carte importante parce que la chute, elle précède la renaissance. Donc, la meilleure réponse possible, c'est de vous détendre, d'observer aussi ce qui se passe un petit peu autour de vous, de vous émerveiller aussi de certaines surprises qui pourraient intervenir dans votre vie. Donc, et surtout, rappelez-vous que cette chute aussi, c'était un petit peu le seul moyen de passer à la prochaine étape par rapport à votre évolution, quel que soit encore une fois le domaine concerné. C'est un petit peu, on est ici avec l'oracle du pays des merveilles, donc c'est un petit peu ici comme si vous alliez entrer dans votre propre pays des merveilles. Alors, il peut y avoir également de nouvelles découvertes sans rupture avec le passé, sans renoncer à une partie de ce que vous êtes, ou de ce que vous étiez, mais c'est comme ça aussi que vous deviendrez quelqu'un de nouveau, c'est comme ça que vous allez mûrir et c'est comme ça que vous allez grandir. Donc, vous êtes entre deux durant ce mois d'avril, c'est la fin de ce qui était, donc on clôture quelque chose, on abandonne peut-être ce qu'on était, une certaine façon d'être, une certaine façon de penser, mais ça nous amène à la renaissance, à une nouvelle vie. Donc oui, les résultats suite à cette chute sont peut-être un petit peu inconnus, mais c'est en même temps l'immersion complète dans le processus de changement que vous devez effectuer. Donc voilà pour votre énergie principale, les béliers. On va aller voir au niveau général, donc par rapport à vos projets, votre vie professionnelle, matérielle, financière. Alors regardez. C'est pas anodin, on a la carte de la distance ici. Alors là, pour moi, la distance, c'est plus en lien avec cette prise de recul que vous devez avoir durant cette chute. C'est-à-dire, laissez les choses se faire, laissez-vous tomber tout en observant ce qui se passe autour de vous. Et c'est en prenant de la distance, c'est en lâchant prise que vous vivrez au mieux ce processus de changement. La carte de la distance peut également vous parler ici. Alors si on est plus vraiment dans le concret, on peut avoir une certaine distance à parcourir, on peut avoir des déplacements à faire, on peut peut-être aussi être dans une relation où il y a de la distance, où on a pris de la distance aussi peut-être par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Vous êtes peut-être déjà dans ce processus de prise de recul et de lâcher prise, d'accord? Alors, c'est une carte également qui va parler d'éloignement, qui va parler de déplacement, alors peut-être de déplacement de longue distance ici, peut-être qu'on a prévu un voyage, peut-être qu'on a prévu un déménagement, peu importe, on est dans ce processus de changement ici et vous allez vers l'inconnu. Donc peut-être que si vous déménagez ou si vous vous lancez dans un tout nouveau travail que vous ne connaissez pas, forcément vous allez vers l'inconnu. On a ici la carte de l'examen, qui est une carte très positive. Alors là, on vous dit, au plus vous prendrez du recul, au plus vous lâcherez prise, au plus les résultats seront positifs. La carte de l'examen, c'est la réussite dans tous les domaines. Si
vous passez un concours, si vous passez un examen ou si vous attendez les résultats peut-être d'un examen, d'un concours, d'un entretien que vous avez eu, peut-être pour un nouveau travail, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'une réponse par rapport à un déplacement, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un déménagement. On a ici les réponses positives qui arrivent avec la carte de l'examen. On a peut-être aussi décidé de partir pour faire des études, pour se lancer dans une formation, peut-être aussi. Peut-être une période de stage aussi également. Il y a l'obtention ici, pour certains et certaines béliers, il y a l'obtention peut-être d'un certificat ou d'un diplôme. C'est également la recherche, la connaissance ici. Donc on vous dit qu'en prenant du recul, en éloignant de vous tout ce qui est en lien avec le passé pour pouvoir aller vers ce renouveau, vous allez aussi apprendre de nouvelles choses. Vous allez peut-être aussi en apprendre un petit peu plus sur vous-même, sur vos envies, sur vos besoins. Alors, on en a deux qui tombent ici. On a la carte du retard, on a la carte de la parole. On a également le changement. Je vais la mettre ici. Je voulais en prendre que 4, mais voilà, le changement, il arrive. De toute façon, on vous l'annonce ici. D'accord? Alors, il se peut notamment que ces doutes et ces inquiétudes s'installent parce que peut-être que la chute est un petit peu lente. Peut-être que vous avez enclenché ce processus de changement, peut-être que vous avez pris un risque il y a déjà quelque temps et que vous êtes dans l'attente de voir les résultats. Avec la carte du retard, on peut parler du fait que les choses tardent. Alors, pas spécialement qu'elle tarde, mais peut-être vous, au niveau de votre état d'esprit, vous trouvez peut-être que le temps est long. C'est également, pour vous, il y a peut-être un décalage aussi par rapport à ce renouveau qui vous attend. C'est également une carte qui peut parler de contretemps que vous allez rencontrer. Alors peut-être lors d'un déplacement, peut-être aussi un contretemps qui va retarder ou tout simplement repousser l'échéance du changement. On a la carte de la parole, donc on va parler ici. Alors il y a peut-être un examen oral ici. Alors ça peut être aussi un entretien d'embauche pour certains et certaines. Alors peut-être que vous n'aurez pas la réponse tout de suite, mais la réponse arrivera, d'accord, et le changement se fera derrière. La carte de la parole, c'est également une carte qui vous invite à beaucoup communiquer durant ce mois d'avril. Alors communiquer notamment par rapport à vos doutes, par rapport à vos inquiétudes. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous permettre de lâcher prise beaucoup plus facilement. Il y a peut-être ici des discussions importantes également qui vont avoir lieu. Il y a également ici, vous voyez, il y a des gens qui se retrouvent ici, qui font la fête. Donc, vous allez peut-être faire des réunions en famille, des réunions entre amis. On va se retrouver et on va prendre du bon temps. Bon, c'est également une carte qui parle des plaisirs de la vie, de l'alimentation, des bonnes choses. Donc, voilà, ça peut aussi vous aider à passer un petit peu le temps. Et donc, avec la carte du changement, ici, on vous l'annonce déjà dès les énergies ici. Donc la carte numéro 12 du changement, c'est alors un changement un petit peu soudain. Alors il va peut-être y avoir ce risque-là, vous allez, que vous décidez de sauter, vous allez peut-être décider de le prendre sur ce mois d'avril. Et soudain, dans le sens où, voilà, vous n'aviez peut-être pas à l'esprit de changer quelque chose, que ce soit au niveau d'une relation, au niveau d'un travail, au niveau d'un logement. Et il y a peut-être aussi, au fil des discussions, il y a peut-être quelque chose ou des personnes qui vont vous... qui vont vous faire prendre conscience peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous n'êtes pas dans le bon domaine, que vous n'allez pas dans la bonne direction. Et vous allez peut-être tout simplement décider d'enclencher ce processus de changement. Alors, on parle ici notamment peut-être d'une nouvelle orientation professionnelle. Ça peut être tout simplement un nouveau départ, décider de... On repart à zéro, peut-être. Comme je vous l'ai dit, peut-être parce qu'on prend conscience, grâce à certaines discussions, qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a quelque chose de toute façon qu'on aimerait changer. Encore une fois, en plus, avec la carte de la distance, on peut parler d'un déménagement. Ça peut être un déménagement soudain, ça peut être un déménagement qui doit se faire parce qu'il y a peut-être ici une réussite à un examen ou pour un nouveau travail
Et voilà, on ne s'y attendait peut-être pas. Et au final, eh bien, derrière, les choses vont devoir s'accélérer un petit peu. C'est également ici, c'est une carte qui parle d'évolution. Alors, on est certes dans l'inconstance, hein, parce que c'est la roue, donc ça tourne, on traverse des cycles. Donc, l'inconstance, elle est déjà là, hein, elle est déjà au niveau de votre chute. Mais voilà, une fois que vous aurez traversé cette inconstance, vous tomberez, hein, vous atterrirez et vous pourrez tout simplement vous stabiliser. On va recouvrir un petit peu avec l'oracle des messages clairs. Donc ça va être un mois d'avril très très mouvementé. Hein. Alors regardez, on a la carte de la renaissance et de la gloire. Hein. D'accord? Donc on vous le dit, même si ce changement peut s'avérer douloureux, peut s'avérer un petit peu long, peut s'avérer ici avec la carte du retard qui parle de contretemps, peut s'avérer un petit peu sinueux, la finalité, elle est très bonne. Hein, la finalité, elle est très bonne. On vous dit ici, voilà, que c'est une nouvelle vie qui démarre, que c'est une nouvelle étape. Et on a ici, avec la carte 51, hein, c'est la carte de la reconnaissance et de la gloire. Donc, on confirme ici une réussite à quelque chose. À un examen, à un entretien, à un concours. On réussit tout simplement peut-être aussi à mettre en place des projets qu'on avait, hein, ou qu'on a lancé déjà depuis un petit moment. Mais il y a également ici la reconnaissance par rapport aux efforts que vous avez fournis ou que vous allez encore fournir. Ça peut être également de la reconnaissance au niveau professionnel. Alors c'est peut-être pour ça que vous allez être muté, hein. Peut-être qu'il y a une promotion, peut-être que vous allez obtenir un poste à plus haute responsabilité. Mais voilà, très très positif ici. C'est le succès, c'est la victoire, c'est la puissance, c'est la fertilité également. Hein. Au niveau, s'il y a un changement au niveau relationnel, sentimental, ça promet de très belles choses. Hein. Ça promet de très belles choses. Alors, on a l'entrave et l'emprise ici. Alors déjà avec le retard. Donc en fait, l'entrave et l'emprise. Alors il y a peut-être quelqu'un ici qui vous retient. Hein, il y a peut-être des personnes, notamment avec la parole ici, des personnes avec qui vous communiquez, avec qui vous discutez, qui ne veulent peut-être pas vous voir partir ou vous voir changer ou vous voir changer d'entreprise, trouver un nouveau travail. Et peut-être que ces personnes-là, par le biais des discussions, déjà vous retardent, clairement, et vous amènent peut-être aussi le doute et les incertitudes. D'accord? Donc, d'où l'importance de cette prise de distance ici. On vous dit également, avec cette carte-là et celle-ci, qu'il faut vous éloigner, qu'il faut prendre de la distance avec toutes les personnes qui auraient de l'emprise sur vous. Donc, pourquoi? Ben parce que ça vous oppresse, parce que ça vous emprisonne un petit peu, donc ça vous empêche d'aller voir quelque chose de tout nouveau, d'aller vers l'inconnu. C'est également des personnes ici qui, par le biais des discussions, vont un petit peu vous faire peur, hein, en vous faisant peut-être douter de vos capacités, ou en vous disant, oh là là, faut pas aller dans ce nouveau travail, ça va pas fonctionner, ou il faut pas aller habiter à tel endroit, ça va pas te plaire. Alors, tout simplement, d'où l'importance de prendre de la distance avec ces personnes-là, tout simplement parce que il se peut que ces personnes-là soient tout simplement jalouses du changement que vous êtes en train de mettre en place. Ok? On a l'impasse et on a le deuil ici. Alors, un contretemps ici, voilà, vous risquez de vous retrouver un petit peu dans une impasse, d'accord? Mais vous trouvez la solution. Vous trouvez la solution puisque vous avez la gloire, puisque vous avez la réussite et puis puisque vous avez finalement le changement qui est au bout, d'accord? Alors, il y a peut-être aussi le deuil. Alors, ça peut être un deuil au sens propre, d'accord? Ça peut être également de devoir faire le deuil de ce passé. On vous le dit ici, hein, que pour que ce changement puisse se faire, il va falloir laisser certaines choses qui appartiennent au passé. On vous le dit déjà avec la distance, on vous le redit ici avec la carte du deuil et de l'impasse, d'accord? Donc, c'est également cette sensation
On l'a déjà avec la carte de la chute, hein, où durant cette chute, durant ce processus du changement, vous avez peut-être l'impression de ne plus rien contrôler du tout, de perdre un petit peu les pédales. Et cette carte, c'est ce qu'elle vous dit aussi. Hein. Vous avez peut-être l'impression que tout s'écroule un petit peu autour de vous, que vous êtes dans une impasse, mais que la voie est sans issue, mais vous verrez qu'au final, les choses iront bien. Alors, on a la carte de la clairvoyance et du visuel. Donc, très important, on vous recommande ici de vous fier à votre intuition. D'accord? C'est également une carte qui peut parler ici alors de visuel. Alors peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un visuel peut-être par rapport à un examen, par rapport à un entretien, peut-être un visuel aussi par rapport à une relation. Hein, d'accord? Voilà, on décide peut-être de partir pour aller rejoindre quelqu'un avec qui on a fait connaissance à distance, mais qu'on n'a pas vu encore. Voilà, donc c'est peut-être aussi hein, ce qui vous met un petit peu les flippettes, hein, mais voilà, vous allez vers l'inconnu, vous prenez le risque, et c'est comme ça que le changement pourra se faire. Hein. C'est également une carte qui vous dit que vous saurez quand même, malgré cette sensation un petit peu de vide et de ne plus rien contrôler, c'est une carte qui vous dit que vous saurez quand même faire preuve d'une grande lucidité. Hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. Bon, ben j'en ai 4 qui tombent ici. Donc j'ai la carte de l'univers, la carte du baiser, j'ai la cicatrice. On va regarder, c'est impressionnant. Hein. Et on a la carte de la priorité. Cette ligne-là, elle est très impressionnante. Pourquoi? Parce que depuis le début, on vous dit, voilà, qu'il y a des choses du passé à laisser derrière soi. Je vous parlais notamment tout à l'heure avec la carte du deuil. Pour moi, c'était plus cette notion de devoir faire le deuil par rapport à quelque chose qui est lié au passé. Alors, si vous changez de travail, eh bien, peut-être faire le deuil d'un certain rythme de vie, peut-être aussi par rapport à la sécurité dans laquelle vous vous sentiez, par rapport à ce travail, faire le deuil peut-être par rapport aux connaissances que vous avez faites. Ça peut être également faire le deuil d'une personne en particulier, si c'est en lien avec le sentimental, ok? Et vous avez notamment ici la carte de la cicatrice. Et on vous dit que la cicatrice, en fait, c'est le fait de ressentir encore des difficultés pour avancer parce qu'on est encore raccroché à quelque chose ou à quelqu'un du passé. Et ce sont ces cicatrices qui ne sont pas guéries, puisqu'on vous demande ici de faire le deuil, qui vous emmènent dans l'impasse et qui créent du retard par rapport à votre avancement. Donc ici, il y a un gros travail, il y a quelque chose à cicatriser, il y a une blessure ancienne qui est là, qu'il va falloir guérir pour pouvoir avancer sans ressentir ces sensations de doute, de peur, de crainte et où on a l'impression que tout s'effondre un petit peu. Vous avez peut-être eu également cette impression d'effondrement quand vous avez perdu ce quelque chose ou ce quelqu'un ici. Ça peut être ça. Hein. Et donc c'est très important d'essayer d'en guérir pour lever ces retards, lever ces obstacles. On a au niveau relationnel sentimental, donc on peut avoir ça, hein, on peut avoir le fait d'être un petit peu stressé, angoissé si on se lance dans une nouvelle relation, parce qu'on est encore focalisé sur une relation passée dans laquelle on a peut-être été un petit peu manipulé, dans laquelle on a été sous l'emprise de quelqu'un. Hein. On a peut-être peur aussi tout simplement de reproduire le même schéma, hein, puisque la carte du changement parle de cycle, c'est cette notion où les choses aussi peuvent se répéter. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Je parlais notamment tout à l'heure de possibles déplacements pour certains et certaines pour aller voir une personne en particulier. Alors ça peut être au niveau sentimental, relationnel. Peut-être un ou une amie ou une personne qui était proche de vous, avec qui vous avez pris de la distance et que vous décidez enfin de revoir. Donc peut-être que ça vous angoisse. Ça peut être également tout simplement le fait de vous déplacer pour aller enfin rencontrer une personne avec qui vous êtes en contact. Donc peut-être que vous êtes dans les prémices d'une relation, hein, avec ces échanges faits à distance et qu'on est complètement angoissé si on doit se déplacer ou si cette personne-là doit se déplacer pour pouvoir enfin se rencontrer.
On a une très belle carte ici, on a la carte de l'univers. La carte de l'univers, c'est une carte, alors notamment au niveau relationnel, sentimental. On vous dit que l'univers, il travaille pour vous. D'accord, c'est également une carte qui va parler de chance et qui va parler de synchronicité. Donc on peut avoir ici une très très belle rencontre pour les célibataires qui arrive un petit peu comme si elle tombait du ciel. C'est également ici, pour ceux et celles qui éventuellement sont en couple, on a peut-être eu une période très difficile ici, où on avait peut-être du mal au niveau de la communication, on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde, il y en a un qui avançait plus vite que l'autre, parce qu'il y en a un peut-être ou une qui a encore un travail de deuil à faire. Mais on vous dit que voilà, que l'univers va mettre sur votre chemin de belles synchronicités et que ça va vous permettre un petit peu de décanter la situation. On a la carte du baiser. La carte du baiser, c'est une carte qui vous dit, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez face à cette nouvelle rencontre, la carte du baiser, c'est une carte qui vous dit tout simplement qu'il faut profiter vraiment du moment présent. Qu'il faut également vous attarder sur les toutes petites attentions que vous allez donner ou qu'on va vous donner. C'est très important. Au travers de ces petites attentions, vous allez peut-être découvrir vraiment la personne qui est en face de vous. Et vous allez peut-être être amené à lui faire plus facilement confiance. C'est également une carte qui va parler de marques d'affection que vous allez recevoir. Que ce soit de la part d'un ou d'une amoureuse, que ce soit tout simplement de la part aussi de vos amis, de votre famille. On est dans le sentimental, mais on est également dans le relationnel en général. Et on a la carte de la priorité. La carte de la priorité, c'est une carte qui vous dit que vous devez vous faire passer en premier. Que si vous voulez arriver à faire confiance à quelqu'un, que si vous voulez que quelqu'un vous aime en retour, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut que vous vous accordiez la priorité. Pour cela, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct. D'accord, c'est un petit peu aussi, vous avez la carte de la clairvoyance. Là, c'est un petit peu comme si on vous disait que par rapport à vos relations, de quelque nature que ce soit, vous allez arriver peut-être à ressentir si la personne que vous avez en face de vous est bonne pour vous ou pas. D'accord? Donc voilà pour vous les béliers. Ça reste un très beau tirage au niveau relationnel, sentimental. On va terminer avec le message des anges de l'abondance. Alors, les béliers, vous avez la carte rêve d'abondance qui vous dit: pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite un joli mois d'avril 2024 et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.